L'aventure du SSLIA a commencé avec un seul homme et un camion. Le 1er mai 1948, Paul Desbaillet est devenu le premier sapeur-pompier officiel de l'aéroport. Il était le seul employé du SSA qui signifiait alors « Service de secours de l'aéroport ». Le SSA est né après la Deuxième Guerre mondiale en raison de l'augmentation du trafic et de l'agrandissement de la piste. Des avions de plus en plus gros pouvaient atterrir à Genève et il fallait être capable d'assurer leur sécurité. Ce n'est qu'en 1958 que le SSA prend une forme plus professionnelle avec l'arrivée de Roland Troyon. Il impose l'uniforme, une discipline militaire et une hiérarchie. Oui, tour de contrôle. Nous déclenchons l'alerte. En 1968, le SSA déménage dans ses locaux officiels, la caserne qui abrite encore aujourd'hui les pompiers de l'aéroport. Située à mi-piste, elle permet d'arriver en moins de 3 minutes d'un côté comme de l'autre de la piste. Albano Dishkima, DC9, ennui, train d'atterrissage dans 5 minutes. En 1978, pour les 30 ans du service, une centaine de personnes composent le SSA. Il s'agit de sapeurs d'aviation, de surveillants, de spécialistes transmission et des infirmières. Le service dispose désormais de plus de 20 véhicules et engins d'intervention. Au fil des années, l'entraînement, les techniques d'intervention et le matériel n'ont cessé d'évoluer. Heureusement, les incidents sont rares, mais le SSA a prouvé qu'il est prêt au pire le 17 octobre 1982. Ce jour-là, un Boeing 707 d'Egyptair rate son approche et touche le sol 60 mètres avant le seuil de piste. L'avion, avec une aile brisée, s'arrête 800 mètres après le début de la piste. 1 minute et 40 secondes plus tard, les pompiers du SSA sont sur place et maîtrisent rapidement le début d'incendie des réservoirs. Seules 2 personnes se blessent légèrement en essayant de quitter l'avion avant que les toboggans ne soient déployés. Ce jour-là, le SSA a démontré son efficacité et son importance capitale au sein de l'aéroport. Au fil des années, il y a eu d'autres incidents avions, mais moins graves. Des atterrissages d'urgence, comme celui de ce petit avion en 1977, ont nécessité la pose d'un tapis de mousse. Une pratique répétée 20 ans plus tard pour le DC-9 de la compagnie de ligne Iberia le 20 mars 1999. Depuis toujours, les missions du SSA ne sont pas limitées à la protection des aéronefs. À de nombreuses reprises, les pompiers sont intervenus sur des incendies ou des accidents à proximité de l'aéroport. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2001, un important feu de menuiserie fait rage dans le quartier des Eaux Vives. Nous interviendrons avec notre lance-canon à grand débit, plus de 5600 litres minute. Le 18 février 1999, nous sommes appelés pour un accident de la circulation sur l'autoroute A1, direction Lausanne. Jusque dans les années 2000, le SSA s'occupait également des missions de sûreté et de surveillance de l'aéroport. Les pompiers étaient donc armés d'un pistolet et effectuaient les contrôles aux différents points d'entrée de la plateforme. Le SSA était également le chef de file de l'armada neige. En 1985, il avait dû lutter pendant plusieurs jours pour libérer le tarmac et la piste des 60 cm de neige qui étaient tombés en une nuit. Avec l'augmentation du nombre de passagers et le renforcement des normes de sécurité et de sûreté, les missions sont devenues plus précises et plus exigeantes. La sûreté, le déminage ou encore les opérations hivernales sont devenus des services spécialisés. Les sapeurs aviation, eux aussi, sont devenus des spécialistes de leur domaine. En 2018, le SSA a été rebaptisé selon l'acronyme européen SSLIA pour Service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires. La tradition de perfectionnement et d'excellence se poursuit aujourd'hui avec des formations et des entraînements sur la plateforme, en Suisse ou à l'étranger. Le savoir-faire est partagé avec les autres corps de sauvetage lors d'entraînements communs. Aujourd'hui, le SSLIA est composé de près de 120 personnes et assure une garde opérationnelle de 13 soldats du feu quotidienne afin de garantir la sécurité incendie du trafic aérien. Au cours des dernières années, le SSLIA s'est notamment illustré lors de 2 impressionnants feux de bâtiments aux abords immédiats de l'aéroport. Cela fait 75 ans que le SSLIA est au service des millions de passagers qui fréquentent l'aéroport. 75 ans d'organisation rigoureuse, d'intervention efficace
et d'engagement total 24 heures sur 24, 365 jours par an. Nous rendons hommage aux anciens qui ont construit l'édifice et qui lui ont apporté une base solide avec un certain état d'esprit et un sens profond de la mission. À vous maintenant de maintenir le cap et de relever les nouveaux défis ensemble. Alors, merci du fond du cœur pour votre engagement et pour votre travail.